Michel reçoit une notification. C'est son ami Julien qui lui écrit pour l'informer d'un événement ayant lieu à la SAT prochainement. Il pense que c'est un événement qui pourrait lui plaire. Plus tard dans la journée, Michel est sur son Facebook. Elle fait défiler son fil d'actualité et tombe sur la page de l'événement dont son ami Julien lui parlait plus tôt. Intriguée, elle se rend sur Google et recherche la SAT. Elle clique sur le site officiel et tombe ainsi sur la page d'accueil. Elle est déçue à l'arrivée sur le site. Elle trouve que l'esthétique n'est pas au goût du jour et ne comprend pas réellement ce qu'est la SAT. Cependant, elle continue sa navigation et se rend sur la page calendrier pour obtenir plus d'informations sur l'événement qui l'intéresse. C'est sans succès car les informations ne sont pas claires et la page est surchargée. Elle clique sur l'inscription à un événement et se fait rediriger vers une autre page. Elle décide que l'événement ne l'intéresse pas et retourne sur la page précédente. Il est important de noter que Michel est très organisée et possède des attentes très élevées envers les événements auxquels elle assiste. Elle fait des recherches approfondies pour assister aux meilleurs événements possibles. Elle clique donc sur l'inscription à un deuxième événement et se retrouve face à un Google Form qui lui semble long et ardu. Finalement, elle retourne une fois de plus sur la page précédente. À partir de celle-ci, elle clique sur la page web de la billetterie. Elle est confuse car elle n'y retrouve qu'un événement, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de billets disponibles pour les autres événements ou qu'ils ne sont tout simplement pas affichés. La page semble donc vide et la billetterie indique de contacter un numéro de téléphone en cas de question. Mais Michel est trop frustré pour le faire. Ainsi, à cette étape, Michel pourrait décider de quitter le site dû à sa frustration. C'est pourquoi nous proposons de faire vivre un prélude à l'expérience physique. Ce que nous voulons dire par là, c'est que Michel soit capable de visualiser une soirée incroyable à la SAT en ressentant ne serait-ce qu'une infime partie des émotions et sensations de l'expérience en personne grâce à un nouveau site de la SAT. Donc, nous avons certaines propositions. Nous pensons que le contenu devrait être immersif, surtout centré autour de la SATosphère, la grande salle caractéristique de la SAT. De plus, nous pensons que la page d'accueil de la SAT devrait clairement faire la division des vocations entre le laboratoire de recherche et le côté événementiel. Troisièmement, il devrait avoir une description de la SAT sur la page d'accueil afin de s'assurer une bonne compréhension de ce qu'est la SAT comme organisme et ce, initialement. Finalement, les informations par rapport aux événements devraient être claires dès le début du tunnel de conversion afin d'informer Michel si un événement est complet avant de s'engager plus loin dans le processus. Nous voulons ajouter une composante émotionnelle et expérientielle au site de la SAT qui était initialement un site seulement à titre informationnel. Sans changer la vocation initiale, nous voulons intégrer l'offre numérique à l'expérience globale de l'utilisateur de façon à créer une relation cohérente long terme avec la SAT. Michel